Près du fleuve de Coque, c'est absolument magnifique. On a des belles montagnes ici là que tu peux voir derrière moi, juste là. Voilà, c'est absolument magnifique, moi j'aime beaucoup. Si je dis pas de conneries, je crois que ce fleuve là il passe par la Birmanie et par le Laos, parce que là il faut savoir qu'on n'est pas loin du Laos et de la Birmanie. Il me semble d'ailleurs même que la Birmanie se situe derrière ces montagnes là, un petit peu plus loin, tu vois. J'ai pu tester l'eau, là j'ai mis mes petits pieds dedans et j'ai vraiment l'impression que c'est un endroit où les Thaïs viennent chiller. Il n'y a pas de touristes ici, c'est cool, il n'y a vraiment pas de touristes. Il n'y a que des Thaïs qui viennent faire leur sport et qui sont un petit peu positionnés par-ci par-là, tu vois, en groupe. Et là-bas d'ailleurs il y a une famille qui se baigne, bon on la verra pas je pense de là, mais c'est par là. Enfin bon, moi je me baignerai pas dedans parce que avec ce courant là, on sait jamais. Donc végétarien, vegan, végétalien, ovo-végétarien, pesco-végétarien, ovo-lacto-végétarien, bref, avec tout ça on s'en sort plus. Donc qu'est-ce que je suis et pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir ou vegan, ou végétarien, ou pesco-végétarien, bref. Qu'est-ce que je suis et pourquoi j'ai voulu faire ça et puis qu'est-ce que c'est en fait que toutes ces choses là. Parce que c'est vrai qu'en venant en Asie, j'ai dit que j'allais devenir vegan mais sans trop savoir pourquoi. Juste parce que j'avais entendu que ça avait énormément de bienfaits sur le corps et moi en tant que personne qui fait beaucoup de sport, je me suis dit que être vegan ça allait être le top et surtout que j'avais entendu qu'en Asie apparemment on pouvait manger vegan très facilement. Donc c'est très vrai, on peut manger très facilement de la bonne nourriture végétarienne, vegan. Mais donc en fait qu'est-ce que c'est et quoi choisir, quel est le mieux pour nous? Donc en fait un vegan, je l'ai appris il y a pas longtemps, un vegan c'est vraiment quelqu'un qui consomme pas de poisson, d'œufs, de viande, en fait tout ce qui est animal. Et qu'en plus de ça, il s'interdit totalement de porter des habits avec de la fourrure animale, je sais pas, de se savonner avec des shampoings faits avec de la graisse animale, des choses comme ça. Il s'interdit toutes sortes de choses comme ça. Les animaux, il les met totalement de côté, il consomme simplement en fait des plantes, voilà, tout simplement. Le végétalien, lui, c'est pareil, il consomme rien de ce qui est animal, donc pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, ni de miel, toutes ces choses-là, qui contiennent en fait de la viande, qui sont faits par des insectes, des choses comme ça, il n'en consomme pas, sauf qu'il veut bien s'habiller avec de la fourrure, que ça lui pose pas de problème. Ensuite tu as le végétarien et il y en a plusieurs sortes. Donc on va commencer par le ovo-lacto-végétarien. Le ovo-lacto-végétarien, lui il consomme pas de viande, sauf qu'il consomme des œufs, du lait, tu vois, tous les produits laitiers il les consomme. Et ça tu vois, le ovo-lacto-végétarien c'est donc la forme qui est la plus répandue si tu veux en Europe. C'est ce que font la plupart des gens. Ensuite tu as le ovo-végétarien, tout simplement, pas le ovo-lacto-végétarien mais le ovo-végétarien. Et lui il mange des œufs mais il mange pas de produits laitiers, donc pas de viande, pas de produits laitiers mais des œufs. Ensuite il y a le lacto-végétarien. Celui-là il est d'accord pour consommer des produits laitiers mais pas d'œufs. Donc en fait c'est très simple, ovo-lacto-végétarien il consomme tout simplement pas de viande, le ovo-végétarien il consomme tout simplement pas d'œufs et le lacto-végétarien il consomme tout simplement pas de lait. Et quand je parle de ne pas manger de viande, je parle aussi de ne pas manger de poisson. Donc quand je te dis que tu manges pas de viande, tu manges aussi pas de poisson, parce que justement il y a aussi le pesco-végétarien et celui-là c'est qui s'autorise à manger du poisson, d'accord? Donc après tu peux faire bien sûr un pesco-lacto-végétarien ou un pesco-ovo-végétarien, etc., etc. Bref, donc moi en venant en Asie j'avais pensé que j'allais devenir vegan, sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas, parce que honnêtement moi ça ne me pose pas forcément de problème de m'habiller avec de la fourrure animale, choses comme ça, ça me pose pas de problème, tu vois. Et forcément j'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux, je suis pas pour la souffrance animale, mais malheureusement c'est quelque chose qui est vraiment très présent et dont on pourra jamais rien y faire. Donc dans l'extrême, moi tu vois, ça ne me convient pas. Du coup je ne suis pas vegan. Et comme tu l'as vu dans des autres vidéos, à chaque fois que j'ai consommé des repas,
pas toujours, mais souvent j'ai consommé des œufs et des produits de mer. Pas de poisson encore, mais j'ai consommé des produits de mer. Donc pour le moment, je peux dire que je suis pesco-ovo-végétarien. Et donc ça fait maintenant 3 semaines quasiment que je suis pesco-ovo-végétarien. Ça, tu vois, en Asie, c'est vraiment très facile. Ne pas manger de viande, c'est vraiment très facile. Il y a beaucoup de viande, certes, il y a beaucoup de poulet surtout, mais il y a beaucoup de restaurants végétariens et tous les restaurants quasiment comprennent ce qu'est un végétarien et ont toujours de la nourriture à part à te proposer. Donc avec des œufs, de la nourriture de mer ou aussi des plantes. Et tu vois, moi par exemple, j'aurais bien aimé être végétalien, sauf que je dois trouver de la protéine, tu vois, parce que je fais beaucoup de sport. Mon sport consiste... Attends, il y a la moto qui passe. On va la laisser passer. Alors c'est même pas une moto, c'est un bateau. Alors je sais plus vraiment où j'en étais, mais il me semble que je disais que voilà, je devais trouver ma protéine parce que voilà, je fais beaucoup de musculation et si je manque de protéines, bah, ça va être compliqué de me développer, ça va être compliqué d'avoir les performances optimales. Donc en fait, pour le moment, je mange des œufs et des produits de mer. Je trouve ma protéine comme ça parce que honnêtement, je pense pas que dans seulement le soja, le riz, des choses comme ça, les protéines soient très optimisées pour pouvoir acquérir un maximum de masse musculaire. Et moi, c'est ma passion, tu vois, j'adore la musculation, j'adore avoir un physique athlétique. Plus mes muscles sont gros, plus je suis content, tu vois. Ça peut paraître prétentieux comme ça, mais tout simplement, c'est ma passion, c'est mon sport. Comme quelqu'un qui voudrait peut-être être beaucoup plus endurant, que ça l'intéresserait d'être toujours plus endurant, ben moi, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse plus d'être plus gros tout simplement, sans forcément partir dans les extrêmes. Je n'aime pas tout ce qui est bodybuilding extrême, tu vois, les compétiteurs vraiment extrêmes, mais en tout cas j'aime beaucoup avoir un aspect de muscle très développé, très dense. Donc pour le moment je mange des œufs et de la seafood, sauf que là bientôt je pense vraiment arrêter la seafood et manger tout simplement des œufs, parce qu'honnêtement dans les œufs tu as déjà suffisamment de protéines, il me semble. Peut-être que je dis des conneries, mais il me semble, je m'étais renseigné, après tout dépend de l'œuf évidemment, mais qu'il y a 6 grammes de protéines par œuf, d'accord, mais par œuf entier, avec le blanc et le jaune. Après, attention, lorsque tu consommes des œufs, lorsque tu consommes le jaune d'œuf, de toujours le consommer, mais de faire attention que l'œuf soit bio et d'une qualité très bonne. Donc voilà, c'est tout. Je voulais tout simplement mettre tout ça au clair. Peut-être que toi, c'est une question que je te posais souvent. Tu te disais, mais est-ce que je vais être vegan, végétarien, mais qu'est-ce que c'est que ces modes, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais pas, je suis perdu. Peut-être que tu te posais toutes ces questions-là. Voilà, j'ai fait les recherches pour toi. Et puis voilà, moi ça fait 3 semaines que justement là je suis pesco-ovo-végétarien. Décidément, j'ai du mal à le dire, mais que je suis pesco-ovo-végétarien. Pour le moment, honnêtement, je ressens pas énormément de bénéfices. Bien que j'ai l'impression que je sois moins fatigué, j'ai les idées un petit peu plus claires. C'est l'impression que j'ai pour l'instant, mais 3 semaines, je pense que c'est pas assez suffisant. Je te ferai un petit bilan de tout ça dans 1 mois, donc à la fin de la semaine. Je te ferai, enfin à la fin de la semaine prochaine, du coup là, je te ferai un bilan sur être végétarien, pesco-ovo-végétarien pendant 1 mois. Donc là le soleil commence à tomber, tu peux voir ici, donc je vais vite fait aller faire encore un petit tour ici près du Coq, du fleuve Coq, avant qu'il fasse nuit, puis je vais rentrer à la casa, aller bouffer comme d'habitude et puis aller dormir. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas comme d'hab à me donner de la force, à liker la vidéo, tu peux la partager, ça m'aide énormément à me faire connaître. Je t'en remercie vraiment énormément d'avance. Et puis évidemment, si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Tu cliques en bas là sur le petit rectangle rouge, tu vois, et sur la petite cloche, comme ça tu es prévenu de toutes mes vidéos. Je fais une vidéo par jour, donc c'est une vidéo sur le voyage, la liberté et le développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même en voyage si tu veux. Après aussi, tu peux voir qu'on parle quand même pas mal de sport. Enfin, je parle pas directement de sport, c'est-à-dire que je te donne pas des conseils de musculation, je te donne pas des programmes d'entraînement et tout ça, bien que si tu souhaites en savoir un petit peu plus, tu peux venir me voir en privé, ça me dérangerait pas. Donc sur Instagram, sur Snapchat ou sur Facebook, je t'ai mis les liens juste en bas dans ma description de mes réseaux sociaux. Et puis voilà, donc si tu es intéressé, si tu as envie de voir de super paysages comme ça tous les jours à partir de 17h, 18h, 17h, et bien tout simplement tu as à t'abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche. Voilà, donc moi je te retrouve demain dans la prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre, ciao.